Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Créafé. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de notre tuto de mini-album dans sa boîte avec la box janvier-février Scrap Didi, donc rétrospective de l'année. Alors, ce n'est pas le projet que je vais réaliser, mais c'est pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Si vous avez été regarder la vidéo de présentation, vous savez que c'est une boîte qui contient un mini-album en format carte twist. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va la réaliser cette fois-ci en utilisant les produits de chez Scrap Didi. Donc en essayant d'utiliser les tampons, les petits badges, les petites étiquettes qui sont dedans, ainsi que d'autres produits de chez Scrap Didi, dont certains produits venant du calendrier de l'Avent 2021. Donc, si vous avez envie de faire ce genre de projet, je vous invite donc à regarder la suite de la vidéo. Pour réaliser la création d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Donc, de quoi couper votre papier en amont comme d'habitude. Puis, il vous faudra une table à ranurer et son plioir, ou ce que vous prenez d'habitude, une paire de ciseaux et de colle. Et pour celles qui préfèrent utiliser du double face, vous prenez du double face. Vous savez, par contre, moi, c'est pas mon cas. J'utilise vraiment le double face par parcimonie. Pour les fournitures, il vous faudra pour le socle de notre boîte un carré de 24 cm. Puisque cette boîte, elle est renforcée sur les côtés, donc il nous faut quand même un bon carré. Alors par contre, si vous ne voulez pas renforcer les côtés de votre socle de votre boîte, je vous invite donc à prendre les mesures de la boîte qui a été faite à la période de Noël, dont vous trouvez le lien en haut en barre d'infos. Pour le couvercle, vous aurez besoin d'un carré de 18,3 cm. Et enfin, normalement, pour la décoration au-dessus de notre boîte, vous avez normalement besoin d'un carré de 11 cm et d'un carré de 10 pour faire un double matage. Et maintenant, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons procéder à toutes nos marques de plis. Sur notre carré de 24 cm, nous allons venir faire 2 plis de chaque côté. Le premier est un pli à 3 cm. Le second à 6,5 cm. Et je répète l'opération sur les 3 autres côtés en tournant d'un quart de tour. Voici notre résultat. Ensuite, sur les 18,3 cm, nous allons venir faire un premier pli à 1,5 et un second pli à 3,5. Et on fait exactement la même chose comme tout à l'heure sur les 3 autres côtés en tournant d'un quart de tour. Donc voici notre résultat. Donc maintenant, on va écraser tous nos plis. Maintenant, nous allons donc faire toute notre coupe. Et là, on va faire comme d'habitude, si vous avez suivi la plupart de mes vidéos et toutes celles qui concernent un petit peu des boîtes, on va venir donc enlever dans un premier temps les 2 petits qui sont en bas sur la droite, comme ceci. Ensuite, on va venir retirer celui qui est ici. On va venir rendre ce morceau amovible puisque c'est notre languette qui va pouvoir nous permettre de fermer. Et enfin, on va venir biaiser ici, ici et ici. On tourne ensuite d'un quart de tour et on refait la même chose. Et on fait ça sur les 4 côtés en tournant toujours d'un quart de tour. Pour le morceau-ci, c'est exactement la même chose.
voici notre résultat. Alors, avant de faire mon montage de boîte, oups, là, j'ai oublié un angle ici. Voilà. Donc, avant de faire mon montage de boîte, je profite que je suis bien à plat pour venir, en fait, faire mon matage. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, le matage va être simple. Par contre, j'ai décidé ici, comme il me reste, en fait, des chutes de papier, je vais venir en fait ici mater les 4 côtés pour pouvoir faire un rappel tout de même avec mes papiers. Donc je vais mettre celui-ci puisque pour l'autre papier je n'en ai plus du tout. Et donc les mesures, si jamais vous voulez les faire aussi, il vous faudra donc des bandes faisant 3 cm sur 10,5. Il vous en faudra 4. Si vous souhaitez mater aussi les rebords de votre couvercle, il vous faudra là par contre 4 bandes de 1,5 cm sur pareil 10,5 cm. Donc je coupe mes 4 bandes et je reviens tout de suite pour procéder au collage. Voilà, mon matage étant fait, maintenant on va venir donc assembler notre socle et notre couvercle. Alors pour ce faire, c'est très simple, on va venir réunir les arêtes sur les 4 côtés et on va faire la même chose sur l'autre morceau. Vous le savez, quand je fais du renfort, je fais toujours en 2 temps. Je colle déjà les 4 languettes. J'attends que ce soit bien sec pour venir coller les renforts. Donc, c'est parti. Donc maintenant que c'est bien sec, on va venir donc maintenant coller nos renforts vers l'intérieur. Et pour ce faire, donc on va d'abord les déplier un petit peu vers l'extérieur pour pouvoir poser plus facilement la colle. Donc c'est pourquoi on attend que ce soit bien sec et qu'on fait ça en 2 temps. Et on s'aide de son plioir pour venir bien écraser et faire en sorte que ça adhère bien. Voilà. Et on fait ça pour tous les côtés de cette boîte ainsi que celle-ci. Donc voici notre résultat. Comme vous pouvez le constater, notre couvercle s'imbrique bien dans notre boîte. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Ce que je vais faire hors caméra, puisque là, moi, c'est un projet particulier avec des fournitures particulières. Et donc, la décoration est toujours en fonction de ce que vous faites, du thème et de ce que vous avez. Donc, on se retrouve tout de suite avec donc la présentation du projet terminé. Donc voici notre boîte terminée.
Donc, je suis venue remettre ici un fond d'un des papiers en fait que je me suis servi pour le mini album qui est à l'intérieur, qui pour l'instant lui n'est pas encore terminé. Et hop là, voilà. Donc vous voyez, voilà comment je l'ai décoré donc pour la fête des grands-mères. Alors dans la box Scrap Didi janvier-février, voici donc les éléments que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé la petite découpe de bois parenthèse de bonheur, l'un des petits badges, donc il y en avait 4, donc j'en ai mis un là, il y en a un autre à l'intérieur. Et donc je suis venue faire un petit tamponnage avec l'un de l'ensemble des tampons qui était dans la box. Voilà. Par contre, l'autre tampon vient aussi de chez Scrap Didi. Il était dans la pochette 25 du calendrier de l'Avent. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les produits de chez Scrap Didi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finir de décorer l'album qui est dedans, mais ça, pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve donc en haut de l'image. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.